D'émotions et de sensations, comme le symbole d'une ville d'eau, ville d'art, une étape sur les circuits des photographes, des visiteurs et des touristes. Musique. Alors, en musique, ce mur d'eau, sur le Ainsi parlait Zarathustra, l'introduction de ce grand poème symphonique de Richard Strauss. Madame le maire, monsieur le président directeur de la CNEPA, monsieur Christian Gion, concepteur technique et maître d'œuvre de ce magnifique mur d'eau. En deux mots, j'ai eu la chance de participer à un concours organisé par la ville d'Aix-en-Provence et la CNEPA. Contre toute attente, j'étais lauréat. Non, mais j'étais très surpris, très agréablement surpris. Le projet s'est quasiment imposé à moi, puisque je suis parti de la devise de la ville d'art. Et en fait, j'ai proposé de faire une centaine de trucs dans cette ville qu'on a déjà beaucoup. Voilà. Je voulais simplement remercier un certain nombre de gens, bien sûr, Madame le maire, Marie Vuitton, d'avoir choisi ce projet et deux d'avoir fait confiance. Monsieur Bramoulet, le président de la CNEPA, qui se reconnu également, et puis un certain nombre d'intervenants. Je voulais dire que je suis également très fier d'avoir un ouvrage à côté des gens un peu prestigieux, Corriere dei Ciotti, Michel Boucouma. Enfin, je vais remercier particulièrement M. Ricol, qui est en charge du projet, qui a eu quand même pas mal de soucis avec cet ouvrage très technique, son assistant M. Vanette, et puis je vais aussi remercier les entreprises absolument qui s'occupaient de l'éclairage de la fontaine. Vous pourrez voir ça vers 22h30. Je voulais remercier OGI, qui est le bureau d'études, et plus particulièrement M. Carton, que j'ai depuis ce soutenir, le chantier moderne, les Diane et CEGEP, qui sont les entreprises qui ont participé à cet ouvrage. Voilà, merci et bonne soirée à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Vous avez un certain nombre d'ouvrages sous les yeux. Vous avez écouté de Grégotti, la salle de danse CCL de Ricciotti, le conservatoire
laboratoire de Tengo Climat. Et aujourd'hui, nous avons le mur d'eau. Merci monsieur de l'avoir conçu. Il a fallu des aménagements au fur et à mesure. D'abord pour que les automobilistes ne soient pas mouillés. Ensuite pour que ça ne dérape pas. Enfin, ça a été un vrai travail colossal pour mettre ce chef-d'œuvre en place. Aujourd'hui, c'est réussi. Nous apprécions ce travail d'initiative formidable. La soirée n'est pas terminée. Dans une heure, vous assisterez à la mise en lumière et je demande à tous ceux qui auront le courage d'attendre et bien le faire. Bonne soirée. Merci Légion, merci Marie. On va clôturer cette inauguration après le palais d'un jour très corporel. Je vais vous raconter une petite histoire d'eau pour participer à ce mur d'eau très important. Nous avons organisé un partenariat avec M. Duroc et M. Piquet, qui sont là tous les deux près de moi. Ils ont le souhait d'aider une maternité qui se trouve dans le Burkina Faso et qui n'a pas d'eau. Et ils nous ont demandé s'il était possible de les aider pour cette opération, pour permettre à des petits-enfants du Burkina d'avoir de l'eau. Donc ne laissez pas nous offre, messieurs, un chèque de 5 000 € qui devrait vous permettre de faire cette opération. Merci pour votre partenariat. Merci de voir. Si vous voulez dire un mot, bien sûr. Au nom de l'association Merci, qui est à l'origine de ce projet d'alimentation en eau, et au nom de l'association Solidarité au Sud, qui a mis ses compétences hydrauliques au service de ce projet, un très grand merci. D'abord, de nous avoir associés à ce que se pourrait appeler en tant qu'hydraulicien, ce quelques images hydrauliques. Merci. Et merci, au travers de ce chef, de nous aider à concrétiser le projet d'alimentation en eau de ce village de Burkina. Je vous invite d'ailleurs, au cours de cette soirée, à nous rendre visite. Nous avons un stand pour les autres associations sous la passerelle. Vous y rencontrerez les bénévoles et vous pourrez vous approprier davantage ce projet. Avant de vous quitter, je prends encore une minute que j'ai montré au docteur Piquet, parce que d'ailleurs, tout le monde, alimentation en eau d'un village, ça ne dit pas forcément grand-chose. Et pourtant, je sais quelle importance a pour les habitants et pour les enfants cette opération. Je laisse la parole au docteur Piquet. Merci sincèrement à l'État-Provence pour l'association Aide Médicale Nord-Sud qui s'occupe d'un village de Tangail, un village de cultivateurs. Il y a un centre de santé et une maternité actuellement en cours de développement, mais sans eau. Et grâce à l'association de compétences et des ingénieurs qui vont venir là-bas, il va y avoir maintenant de l'eau courante. Et vous savez, l'eau, c'est la vie. C'est la vie dans un centre de santé parce que ça permet d'améliorer considérablement l'hygiène. Donc pour moi, ce mur d'eau, ça va être le symbole de la solidarité entre la ville d'Aix-en-Provence et le petit village de Tangail. Et je remercie encore la ville d'Aix-en-Provence et Madame le maire. Merci docteur, merci M. Yoff. Le programme continue. Il y a mangé, Marie, c'est la